Salut à toi, ici Alinéa Bog, et aujourd'hui je te présente Mamé. Elle est née en 1942, elle a grandi dans 2 pièces, elle a eu 3 enfants et 7 petits-enfants, et comme elle le dit bien elle-même, j'ai eu une vie riche, pas financièrement, mais riche. Avec elle, j'ai décidé de parler de différents sujets. Aujourd'hui, c'est le féminisme. Est-ce que tu veux bien qu'on parle de féminisme ? Je sais pas exactement. Oui, je veux bien qu'on en parle, hein, mais je m'explique ce que tu entends par féminisme. Du coup, pour toi, c'est quoi le féminisme ? C'est la question, tiens donc. Alors, le féminisme, bon, c'est défendre notre statut de femme par rapport à l'humanité en général, c'est-à-dire que la femme a autant de droits que l'homme, elle a autant de droits d'être là que l'homme, et elle n'est pas moins, elle n'est pas plus, elle est un être humain, point à la ligne. Ça, c'est la base. Alors, ce que je regrette un petit peu, c'est que sous le couvert de féminisme, on gomme certaines spécificités qui sont des richesses, finalement. Un truc tout bête. Les femmes, maintenant, boivent, fument, etc., autant que les hommes. Ça ne me paraît pas une avancée pour les femmes, loin de là. Les hommes sont des imbéciles, c'est pas la peine de faire la même bêtise qu'eux. C'est une des choses. Hein. Je crois que nous avons pris, nous les femmes, nous avons pris parfois le problème un peu à l'envers, un peu trop violemment, tout au moins. En disant, oui, on va faire comme eux, on va faire comme ça, on va faire... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. On a notre spécificité féminine. Alors défendons le fait que nous avons les mêmes droits, que nous pouvons faire les mêmes choses, mais n'essayons pas d'être des hommes. Or, je crois que la plupart des féministes veulent être des hommes, pas au sens physique, hein, mais au sens moral. Je pense qu'on n'a pas tout à fait le même fonctionnement. Hein. Si on avait le même fonctionnement, ça se saurait depuis longtemps quand même, me semble-t-il. Et tu ne penses pas que les différences de fonctionnement, justement, elles viennent pas d'une éducation ? Non, pas obligatoirement. Ça veut dire que tu penses qu'il y a des goûts ou des habitudes Je pense qu'il y a des traits typiquement féminins, une certaine forme de sensibilité, pas de pleurnicherie, hein, de sensibilité, de perception des choses. C'est très féminin. Et tu penses que ça, les garçons ne peuvent pas l'avoir ? Il y en a qui en ont, mais il y en a qui n'en ont pas du tout. Tu te dis pas, ça vient pas aussi de la personnalité ou de la manière dont la personne a été éduquée ? Non, plus non, que... non. Parce que toutes les femmes n'ont pas cette sensibilité-là non plus. Souvent, elles n'ont pas eu la possibilité de l'exprimer. Tu penses pas que les garçons, ils ont aussi pas cette possibilité Alors, peut-être, oui, parce qu'on leur a dit, t'es un mec, alors, puisque t'es un homme, tu vas... Peut-être, mais je te dis bien, c'est pas de la pleurnicherie. J'ai entendu ça. Tu es un garçon, donc tu ne pleures pas. Ça, c'est idiot. Tu es un garçon, tu as le droit de pleurer comme une femme. La sensibilité, c'est pas ça pour moi. C'est une perception des choses. C'est tout à fait différent. Tu mets un garçon et une fille face à un tableau, tu verras qu'ils ne réagiront pas sur les mêmes choses. Et c'est pas de l'éducation. Non, mais c'est du perso. Hein. Tu te dis pas justement, tu mets 2 hommes devant le même tableau, ils vont pas réagir pareil, tu mets 2 femmes, ils vont pas réagir pareil, oui, tu dis pas que c'est pas... Je suis d'accord, mais pas obligatoirement dans le même sens. C'est-à-dire que un homme, par exemple, va voir un tableau, 2 hommes vont voir un tableau, ils vont dire, ah, cette couleur, elle est bien, non, qu'est-ce que t'en penses, moi je préfère l'autre, nanana. Bon. Une fille va arriver et elle va dire « Ah, mais cette couleur me fait penser à... » Tu vois, on n'est pas dans le même registre. Enfin, pour moi, c'est ça. Hein. Enfin, et tu penses que ça, c'est foncièrement... Ça, c'est naturel. La féminité, c'est quelque chose d'essentiellement... Enfin, que les garçons, ils peuvent pas être féminins. Mais ils ont une partie de féminité. Comme nous, on a une partie de Enfin bon, on est un peu mec. Voilà. Bien sûr, mais c'est infime. C'est infime pour eux comme c'est infime pour nous. Autrement, on serait le même sexe. Enfin, moralement, au moins. Et tu penses qu'on peut pas être le même sexe moralement ? Je ne vois pas l'intérêt, à la limite. C'est pas une question d'intérêt, mais tu te dis pas que si tu élèves en dehors de toute société, si tu élèves un garçon et une fille exactement de la même manière, tu penses pas qu'ils vont se développer en tant qu'individus différents, mais pas en tant que féminin et masculin ? Ils vont se développer, bien sûr, différemment, puisqu'ils seront 2 êtres différents. Mais je pense qu'il y a des choses qui vont passer mieux sur l'un que sur l'autre. Et d'autres qui vont être essentielles pour l'un ou pour l'autre. Mais c'est pas du tout rétrograde, hein, ce que je te dis.
c'est ce qui me semble la réalité de la vie. Oui, non, mais c'est une réflexion. Hein. Je prétends pas de détenir la vérité, non. Tout comme tu le fais. C'est ce qui me semble être la réalité de la vie. Cela dit, je reviens au féminisme. J'aimerais bien que les femmes qui se prétendent féministes aient un regard un peu plus indulgent sur la masse du monde. Parce que par moments, elles sont braquées, mais à un point qui est un peu bête. Tu vois, c'est pas la peine de se braquer. D'abord, on n'a jamais rien fait avancer en se braquant, hein, mais en discutant, en évoluant, etc. Donc ne pas se braquer, premièrement, et puis défendre des choses qui sont défendables. Hein, mais pas vouloir défendre à peu près... Essentiellement, c'est être comme un garçon. Non, 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 nous ne sommes pas des garçons. Moi, je regrette quand quelqu'un me tient la porte ouverte, je ne dis pas que c'est parce que c'est un homme ou une femme, je dis parce que c'est quelqu'un qui est poli. Tu vois? Et moi, je l'ai vu, hein, des femmes de mon âge, hein, de ma génération, je veux dire. Oh, mais qu'est-ce qui me tient la porte, ce crétin? J'en ai rien à foutre, moi. Mais si, t'en as à foutre. Il est poli, le crétin en question, simplement. Tu vois, c'est cette négation du fonctionnement. Oui, mais quelqu'un qui te tient la porte, ça pourrait être très bien une jeune femme qui te tient la porte à toi, même un monsieur d'un certain âge. Mais c'est une femme qui tient la porte. Moi, si je vois un vieux monsieur, je lui tiens la porte. C'est évident. Oui, voilà. Donc, c'est pas une question de galanterie. Sauf que si moi, je tiens la porte à un vieux monsieur, on va dire, c'est comme ça, qu'est-ce qu'elle fout, tu vois. Mais un garçon qui dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'il croit, celui-là, il me drague. Mais non, il est poli. Tu vois, c'est cette nuance-là. Un truc. J'ai lu, je ne sais plus dans quoi, dans le journal que tu me faisais voir là, on parle de... On féminise les noms. Hein, on va dire l'auteur, je sais pas, dans notre entourage, moi j'ai le pasteur, j'ai des pasteurs qui se hérissent contre ça, des femmes pasteurs, qui disent on est pasteur, c'est une fonction, on n'est pas pasteur, qu'est-ce que c'est que ça, ce à quoi ça sert? Mais du coup, et elles sont féministes, hein, par contre. Oui, mais du coup, c'est le problème de féminiser... Enfin, féminiser à tout prix. Non, de genrer, plutôt. C'est le problème de genrer, par exemple, en anglais, t'as la troisième... Enfin, t'as une personne qui est neutre. Et les objets, ils sont neutres, en fait. Tu dis pas un ordinateur, une paire de lunettes, tu dis... ordinateur, lunettes, voilà, tu vois. C'est le trou, je me rappelle vaguement de ça. Oui, et du coup, en fait, c'est le problème. En français, on a le problème, c'est qu'on n'a pas de genre neutre. Du coup, en fait, on genre tout. On genre, oui. Non, mais c'est vrai. Mais on genre des fois maladroitement aussi, parce que franchement, qu'est-ce qu'on y gagne d'être un auteur ou une auteure? Madame Tartampion, auteur, pour moi, elle est autant reconnue que si elle est Madame Tartampion, auteure. Oui, mais tu penses pas que c'est assez rare encore maintenant, parce que ce fait de féminiser comme ça, c'est pas juste de dire oui, les femmes aussi, elles sont légitimes à cette fonction-là, et que cette fonction-là. C'est pas comme ça que je l'entends, hein, honnêtement. Hein. Parce que je l'entends à l'oreille. Je trouve qu'à l'oreille, c'est pas gracieux du tout. Oui, mais tu vois, j'entendais un reportage ce matin sur le fait qu'il y avait quasiment aucune femme qui était éditée en poésie, alors qu'il y a beaucoup d'hommes. Et pourtant, le terme poétesse existe. Oui, c'est le problème de la légitimité. Et il y avait une femme qui écrivait sur ça et qui disait « Premier conseil, mesdames, poétesses, soyez un homme ». Alors je sais, c'est pas facile, mais parce qu'en fait, de fait, on est plus facilement les hommes. Ça va peut-être être vrai, je pense que c'est en train quand même de s'arranger singulièrement. C'est pas gagné encore. Mais tu penses pas que justement le truc de féminiser ou de masculiniser même sur certains mots, c'est pas juste dire l'autre sexe entre guillemets est légitime aussi existe, à cette fonction-là. Non, moi je l'ai pas. Tu penses pas que pas personnellement, mais à l'échelle. Non, à l'échelle mondiale, oui, d'accord. De juste, tu vois, un enfant qui va apprendre les mots, il va te dire que ça existe dans les deux, et du coup, les deux sexes sont autant légitimes l'un dans l'autre. Ah oui, toi, tu l'entends comme ça. Moi, je le vois comme ça. Tu vois, la personne qui m'a opérée, qui est une femme, elle m'a jamais dit qu'elle était chirurgienne. Tu trouves que c'est joli? Oui, mais c'est une question d'habitude. Oui, mais elle est jeune, elle est probablement très féministe. Non, mais je pense que c'est le truc de la sonorité, c'est moche. Je trouve pas ça spécialement beau, mais en même temps, il y a plein de mots auxquels on n'est pas habitué et qu'on trouve pas beau, tu vois. Peut-être. Enfin, pour moi, ça, c'est des combats un peu stériles, quoi. C'est pas essentiel. Pour moi, c'est pas essentiel. Battons-nous pour avoir la possibilité d'avoir les mêmes postes. Battons-nous pour avoir les mêmes salaires. Ça, c'est pas normal. À poste égal, qu'une femme gagne moins, ça me rend folle, ça. Hein. Battons-nous pour que les hommes aient droit à un congé parental, tout comme les femmes,
parce qu'ils ont autant le droit, parce que là aussi, c'est le droit des hommes aussi de pouvoir garder leurs enfants, ce qu'on a un peu gommé pendant des années. Dis-toi que ma génération et la génération avant moi surtout, mais un homme, il touchait pas un bébé. Il n'avait pas à le toucher, un bébé. Ça ne le regardait pas, tu vois, c'est grave. Quand je vois comme ton père vous a pistouillé, comme votre grand-père a pistouillé ses enfants et vous a pistouillé vous tous, je dis, mais on les a privés de plein de choses, les hommes, tu vois. On a été injuste des deux côtés. En voulant absolument mettre les gens dans des cases, on a été injuste avec les uns et avec les autres. Injuste différemment. Alors battons-nous pour maintenant on ait les mêmes droits. Ça me paraît essentiel. Alors ça, si c'est du féminisme, d'accord, je veux bien. Hein, je trouve que c'est normal. Et toi, du coup, tu dis que t'es féministe ou pas? Comme ça, oui. Mais pas dans le genre, on me claque la porte, alors là, pas du tout. Hein. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, il faut qu'on ait les mêmes droits que les... Enfin, il faut que les hommes et les femmes aient les droits? Je pense que j'ai été élevée comme ça, par contre. Par ma mère. Mais ce mot, il se disait pas? Ça se disait pas, mais c'était ça. Tu peux le faire, tu as le droit de le faire. Et c'était un peu une anomalie quand t'étais petite ou pas? Bien sûr, bien sûr. Tu demandes à ton grand-mère, tu verras ce qu'elle te répond. Bien sûr. Il y avait les métiers des hommes, il y avait les métiers des hommes. Le truc bête, une fille, elle faisait des études, mais elle n'avait pas besoin d'en faire beaucoup, elle allait se marier, et puis son mari subviendrait à ses besoins. C'est quelque chose qui ne vient absolument plus à l'esprit maintenant, heureusement d'ailleurs. Hein, mais absolument plus à l'esprit. On parle du principe qu'une fille a le droit d'avoir une profession comme son mari, ou comme son ami, ou comme... Enfin bon, ou seule, il n'y a pas de problème. Elle a le droit d'avoir, elle aussi, sa vie. Ça, c'est relativement récent. Hein. Tu te souviens d'un moment où tu t'as entendu le mot féministe et tu t'es dit « Ah oui, c'est ça ». Non, honnêtement, je ne m'en souviens pas pile. Non, ça s'est fait progressivement. Puis souvent, alors au départ, surtout peut-être un peu moins maintenant, mais au départ, c'était d'une agressivité, mais à laquelle j'adhère absolument pas. Hein. Tu vois, ça vraiment, je m'y retrouve pas. Je suis féministe avec les femmes qui ont défilé dans la rue pour le droit à l'avortement. Là, je suis d'accord. Pour le droit d'avoir de la contraception, je suis d'accord. Hein. Pour le droit de ne pas être importuné, de ne pas être violé, etc. Je suis d'accord, bien évidemment, à 200%. Hein, c'est pas du tout... Mais ça, tout ça s'est fait progressivement. Moi, par exemple, une chose dont on ne parle jamais, mais c'est dire qu'un mari n'a pas, contrairement à ce qu'on nous a enseigné, le droit sur toi. S'il a envie de faire l'amour, eh ben si t'as pas envie, merde. Toi, t'as été élevée comme ça, mais il n'y a pas des moments où, avec tes amis... On ne parlait pas de ça. Mais oui, mais je veux dire, vous en parliez pas. Mais il y a bien des actes qui te semblent... Enfin, qui sont sexistes, tu vois. Non, alors là, tu vois, la dernière expérience que j'ai faite avec ça, c'était dans mon travail, bien évidemment, quand j'ai réalisé que le directeur qu'on prenait pour me remplacer, on lui collait d'emblée 4000 francs de plus. Et parce que c'était un homme. Sachant qu'il leur a mis la baraque à plat, je trouve quand même que c'est royal. Hein, ça, je comprends pas. Bon, je ne pouvais plus rien dire, hein, j'étais partie, enfin bon, mais je ne comprends pas. Mais je ne l'ai pas... Si tu veux, quand je suis rentrée travailler dans un magasin, quand j'étais jeune, toute jeune, on n'était que des femmes pratiquement. Et bon, il n'y avait pas de problème, on était toutes payées avec la même base. Quand je suis arrivée à la sécurité sociale, on fonctionnait au point. J'ai pas eu de problème. J'avais des chefs femmes. J'aurais eu un chef homme, je sais pas, mais j'avais des chefs femmes. Après ça, bon, je travaillais avec ton grand-père. J'ai travaillé d'abord à Pierre-Valdoux, après avec ton grand-père. Et après, je suis rentrée à la clinique où là, j'ai dû faire ma place toute seule comme une grande. Hein. Mais j'étais payée avec une convention collective qui disait tel poste égale tant de points. Homme ou femme, on n'en a rien à faire. Ce que tu viens de vivre, par exemple, comme travail, homme ou femme, c'est le même salaire. Voilà. Donc là, je n'ai pas eu à me battre avec ça, tu vois. J'ai eu à me battre pour progresser, pour changer de catégorie, mais pas autre chose. Mais par contre, quand je le voyais bien autour de moi, je le savais autour de moi, quand je savais que quelqu'un, parce que c'était une femme, était moins payé pour dire « Oh, ben pour une femme, ça suffit ». Mais non, ça ne suffit pas. Et pourquoi on propose toujours que des demi-temps ou des quarts de temps aux femmes, mais pas aux hommes? Et pourquoi?
pourquoi pas aux deux, après tout. On a besoin de... Eh ben, on prend la moitié de la moitié de l'autre, ça fait un plein temps. Et tu vois, pourquoi? Pourquoi on propose ça qu'aux femmes? Alors là, ça m'a énervée. Mais moi, j'ai embauché, quand je travaillais, hommes et femmes, dans le même esprit. Alors, je faisais peut-être du féminisme, sans le savoir. Sinon, tu as fait du féminisme dans ta vie privée, par exemple, quand tu as rencontré Papé, tu participais à des actions, tu organisais des choses, ou même plus tard quand tu as eu tes enfants, ou avec tes amis, enfin, tu vois, dans l'éducation, est-ce que tu as fait du féminisme, entre guillemets, hein, sans le savoir? Alors, ou pas? j'en ai peut-être fait sans le savoir. J'ai eu beaucoup de chance d'être avec son grand-père, qui avait l'esprit suffisamment ouvert pour d'abord accepter que sa femme travaille, alors qu'il n'en avait pas très envie. Il était bien dans la norme au départ, mais il a compris que c'était pas fait pour moi de rester à la maison. Hein. Moi, je l'ai entendu dire un jour, moi, ce que je veux, c'est que ma femme, elle soit heureuse. Tu vois, c'était clair et net. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être avec ton grand-père. J'ai eu beaucoup de chance en ce sens que pour l'éducation de nos enfants, on était d'accord. Après, tu dis que tu as eu de la chance, vous êtes quand même choisis, enfin, c'est pas... Oui, mais quand tu rencontres quelqu'un, même si tu le connais on s'est fréquenté pendant 4 ans, hein, entre cette période-là et la période où on était vraiment ensemble, à vivre au quotidien, Oui, c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Hein. Et quand on sont venus se greffer des enfants, c'est encore autre chose. Ça, tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas savoir. Mais le truc de... Tu sais qu'il voulait que tu restes à la maison, mais il t'a laissé travailler. Vous avez eu une discussion On a eu une discussion qui n'a pas été une dispute, mais qui a été non, Jean, je peux pas. Non, moi, je peux pas, il faut que je travaille. Tu vois. Et il m'a dit, bon, ben d'accord, alors. Oui, bon, d'accord. Ah, non, parce que... non, il a compris que je ne marcherais pas, quoi. Moi, je m'étiolais à la maison. Hein. Je me suis jamais révélée dans les casseroles. Hein. Je ne m'en suis jamais cachée. Et du coup, tu disais, par rapport aux enfants? Par rapport aux enfants, on a eu un système éducatif où on a élevé nos enfants en partant du principe que garçon-fille, c'était un enfant. Donc, ils devaient apprendre les mêmes choses. Et on a appris les mêmes choses à nos 3 enfants. Ce qui fait qu'ils savaient ce que l'un savait, l'autre savait le faire aussi. Alors, après que leur nature penchait plus sur ceci, plus sur cela, oui, ça, d'accord, mais c'était leur nature. Mais leur éducation, on les a élevés vraiment en égalité, en leur disant vous valez. Hein, et Catherine, elle a dû se bagarrer parce qu'autour de nous, on avait des amis avec des garçons. Elle n'a pas eu de chance pour ça, elle n'avait pas de filles autour d'elle. Hein. Et puis non, elle est capable. Alors là, ses frères la défendaient d'ailleurs, en disant la ch'tite, parce qu'on était en Saône-et-Loire et c'était la ch'tite. La ch'tite, elle a le droit. Hein, tu vois, c'était... non, je pense qu'on a essayé d'être... alors, on a peut-être été féministe dans ce sens, mais l'un et l'autre alors, hein, le père et la mère, là, hein, pas que moi. Pas que moi, franchement pas. Même les garçons, ou Catherine même, il y a eu des frictions dans leur parcours parce qu'ils avaient été élevés de cette manière-là, ou toi, tu as eu des accrochages avec d'autres mamans? Pas que je sache, non. Pas que je sache, franchement. Non. Pour l'époque, c'était pas la normale, c'était pas courant, c'était pas la majorité. Il y en avait, mais c'était pas la majorité. Mais ça, on était bien d'accord avec les gens pour dire nos enfants, ils sont élevés de la même façon, ils doivent savoir faire, ils doivent avoir la possibilité de faire des études s'ils en ont la capacité et l'envie. Enfin, tu vois, on était très clairs, hein, il n'y avait aucun problème, aucun. D'ailleurs, tu as peut-être ressenti, mais Yvan a toujours été très fier de sa petite sœur. Enfin, tu vois, Franck aussi d'ailleurs. Il le manifeste différemment, c'est tout. Alors par contre, ce qu'il y avait entre eux, mais ça, c'est pas une question de garçon-fille, c'est une question d'âge. C'était amusant parce que pour Franck, Catherine, c'était la petite sœur. Et pour Catherine, Franck, c'était le grand frère. Et le pauvre Yvan, là au milieu, il disait, moi, je suis quoi là-dedans? Mais bon, mais ils faisaient quand même leur équipe, hein, tu vois. Voilà. On ne l'a pas calculé tout ça, on l'a fait comme on le sentait. Tu sais, on ne se posait pas tellement les questions. Tu sais, ma grande, je te l'ai déjà dit, et c'est vrai, on travaillait énormément. Donc on rentrait, on était crevés. Hein. Dis-toi que moi je me levais à 5h, 5h30 du matin, je me couchais à minuit. Je faisais ma journée dehors, ma journée à la maison. Bon, et papé, il en faisait autant. Hein. On était vannés. Hein. Donc les questions un peu compliquées, je suis pas sûre qu'on se les posait. Vous auriez pu choisir d'être dans la norme pour pas vous poser... Enfin, tu vois, peut-être que vous n'êtes pas posé alors consciemment. on n'a pas essayé d'être dans la norme. On n'a pas essayé.
je te l'ai dit il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ce qui nous agaçait beaucoup, c'est que dans notre entourage, on avait des gens, enfin, des couples de nos âges, avec qui on s'entendait plutôt bien, qui disaient « Ah, mais pour des ouvriers, ça suffit. » Non, on peut faire mieux. Hein, comme les femmes peuvent faire mieux, un ouvrier peut sortir de sa condition ouvrière. Si ce n'est pas financièrement, mais au moins intellectuellement. Mais au moins... Donc non, on peut faire mieux. Hein. Ça, on en était convaincus. Vous êtes toujours convaincu? Oui. Il vaut mieux. Tu dis que, enfin, tu vois, t'as beaucoup fait d'actes féministes, entre guillemets, sans le savoir, sans en être conscient, sans y avoir réfléchi. À l'instinct. Mais est-ce qu'il y a des choses que t'as fait en sachant très bien que c'était parce que tu voulais que les hommes et les femmes aient les mêmes droits? Ça, tu le sais, quand j'ai eu le poste de chef de service à la clinique, enfin, de chef du personnel plutôt, et que je suis passée cadre et que ton grand-père n'est resté qu'agent de maîtrise. Ça, c'était un acte féministe. Parce que quand le directeur m'a posé la question, et je lui ai dit, mais où est le problème? J'ai dit, parce que je vais gagner plus que mon mari. Mais ça n'est pas votre problème. C'est un problème de couple. Je serai mademoiselle Bellevue, monsieur. Vous vous inquiéteriez pas de savoir si je gagne plus ou moins. Donc laissez-moi régler ça en couple. Un point, c'est tout. Et si tu veux, moi j'ai accepté, sachant que ton grand-père dirait oui. Et le directeur, pas tranquille, a quand même appelé le grand-père, et on lui en a parlé, il a même pas laissé finir, il dit « Ah ben vous avez enfin reconnu les mérites de ma femme ». Eh ben c'est très bien, il n'y a pas de problème. Et on est toujours parti du principe que c'était pas l'argent de monsieur, l'argent de madame, c'est l'argent du couple. Celui qui gagne plus en ce moment, tant mieux, celui qui gagne moins, tant pis. C'est le couple. Hein. C'est pas mes sous, tes sous, c'est le nôtre. En plus, je vais dire honnêtement, c'est toujours moi qui ai tenu les comptes, c'est pas ton grand-père. Et j'avais la signature sur les deux comptes, comme il avait la signature sur les deux comptes. Donc, c'était pas, on se faisait pas la bourre pour savoir les sous de qui. Toujours pas d'ailleurs. Quand est-ce que tu as eu ton premier compte en banque? Mon premier compte en banque, quand je me suis mariée. Donc, c'est-à-dire en quelle année? C'est en 62. J'ai dû l'avoir en 63. T'avais pas encore le droit d'avoir ton compte sans l'accord de ton mari? Non, je m'en suis passée. Mais bon... Comment t'as fait? Comme ma mère, j'ai rempli mes papiers, on m'a rien demandé. Quand tu as un peu d'assurance, on te demande pas. Les avancées pour le droit, pour l'égalité, tu les as vues d'un bon oeil, tu les as soutenues comment? Est-ce que tu les as soutenues? Je les ai soutenues en votant. Parce que là, ton bulletin de vote, il a une raison d'être. Par exemple, tu vois, tiens, voilà une chose. C'est que j'ai entendu ça très très souvent autour de moi. Ah ben moi je lui demande ce qu'il vote parce que mon vote annule le sien si je vote contre lui. Non mais rien du tout. Moi je vote à mon idée. C'est mon vote. C'est mon bulletin. C'est pas le sien. Et lui il vote le sien. Non mais à 99,5% on était d'accord. Hein, après on disait t'as voté mal. Mais moi j'ai voté truc. Tu vois. Enfin bon. Mais jamais j'aurais dit à ton grand-père, tu vas voter quoi? Et jamais il m'aurait dit, tu vas voter quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ça? On a le droit de vote, on le respecte et on l'utilise. Alors là, oui, c'est une façon aussi de soutenir les causes. C'est d'avoir un bulletin de vote qui ressemble à quelque chose. Oui, moi je crois que je suis plus politisée que ton grand-père quand même. C'est pas féminin. Ça veut dire quoi, t'es plus politisée? Je me suis plus intéressée par la politique. Et moi, j'aurais fait de la politique avec plaisir. J'aurais aimé. T'aurais fait quoi? Je sais pas, mais j'aurais aimé. Tu vois, je sentais que... D'abord, on est utile à la collectivité. Ça me plaît, bien évidemment. Et puis, tu as une chance de faire bouger un tout petit quelque chose. Tu vois? Donc, oui. Bulletin de vote, important. Et j'ai toujours voté. Oui, tu vois, tu te poses pas trop de questions compliquées. Mais tu te poses quand même des questions. Je me pose des questions, mais pas avec l'optique de parce que je suis une femme. Non, parce que je suis citoyen du monde. Parce que je suis citoyen du monde, il y a des choses que je peux faire ou ne pas faire, que je dois faire ou que je dois pousser à faire. Voilà. Est-ce que tu penses qu'un homme peut être féministe? Oui, bien sûr. Et il le doit. Je pense que ton grand-père l'est, alors oui. Est-ce que tu aurais des choses à dire aux personnes qui potentiellement vont écouter ça sur le féminisme, sur l'égalité? Alors,
Je pense que je ne suis pas dans l'optique féministe, je suis dans l'optique respect de l'autre, quel qu'il soit. Respecter l'autre. Si tu respectes l'autre, automatiquement tu adhères, excuse-moi, tu adhères pour dire il a le même droit que moi, ou j'ai le même droit que lui, mais enfin il a le même droit que moi. Je pense qu'on est plus dans le respect. Ce que l'on a un peu perdu, il me semble, depuis quelque temps, on avait regagné un peu, et on est en train de le reperdre, c'est le respect. C'est-à-dire respecter l'individu pour ce qu'il est à part entière. Hein. On est tous des citoyens de la Terre. Ne pas l'oublier. Donc oui, s'il y a quelque chose à passer, et ça c'est peut-être une forme de féminisme, c'est-à-dire dire si on se respecte tous, notre place à nous, elle se trouvera automatiquement. Je reviens sur le fait que tu as dit que tu avais été élevée de manière féministe, entre guillemets, et du coup, ta maman de fait l'était, ton papa aussi. Mon père, il laissait faire. Mon père, il laissait faire. Ah, mon père, il n'était pas féministe du tout. Il était bien de son époque, papa. Mais il adorait sa femme. Il adorait sa fille. Donc ça a tout aplani. Parce qu'il nous aimait tellement qu'il n'aurait rien fait pour nous contredire et nous faire de la peine. Et tu sais si ta maman, elle a été élevée... Non, pas du tout. Alors, là, mais alors, comment ça se fait Alors, elle a une vie très compliquée, et je te l'ai dit, la période de guerre a été très compliquée pour elle. Elle a dû survivre. Ça dit beaucoup de choses, hein, quand tu dois survivre. Donc, elle a dû aussi réaliser que les femmes faisaient... Elle a caché des juifs, elle a fait des tas de trucs comme ça. Elle n'a pas posé la question de savoir si elle était une femme ou un homme. Mais elle a réalisé qu'en tant que femme, elle pouvait le faire. Hein. Tout comme elle a réalisé que les femmes, pendant la guerre, c'est elles qui ont fait marcher en règle générale, qui ont fait marcher le pays quand même. Hein. C'était déjà vrai en 14, mais ça l'était aussi en 39-45. Ça, elle l'a très bien compris. Mais je ne suis pas sûre. Je crois que comme moi, elle a fait les choses parce qu'elle les sentait comme ça. Sans se... Oui, bien sûr, mais c'est quand même... Mais elle aurait été élevée dans un... Alors, on ne peut plus... comment dire non, mais la place du mec et la place de la femme. Hein. La femme doit, entre guillemets, doit obéir à son mari. Ma mère obéir, mon Dieu. Elle était dans cette... Elle disait... Non, mais elle avait été élevée comme ça. D'accord. Mais elle s'est émancipée. Oh bah, elle n'a jamais compris, là. Elle a dû le gommer tout de suite. Donc, puis alors elle me disait toujours, les hommes n'ont pas plus de droits que nous, tu vois, elle était très claire. Alors que c'était une époque où, quand tu as été élevée... Ah, non, mais attends, moi je suis née en 42. Oui, donc au début vous n'aviez pas le droit de vote. Voilà. Et après on l'a eu, mais... Mais bêtement, maman, quand elle a commencé à me parler, j'avais 9 ans à peu près. Quand elle a commencé à me parler, quand une femme avait ses règles, comme on avait des enfants et tout, et elle me disait, attention, tu as le droit de dire, tu vois. À l'époque, une femme, tu as le droit de dire, tu n'en avais pas le droit. C'était une femme qui se faisait avorter, elle pouvait se retrouver en prison. Hein. L'avorteuse et l'avortée, hein, les deux. Donc tu parles le point de vue de ma mère déjà. Hein. C'est toi qui décides. Okay. Elle n'a pas été suffragette, mais elle aurait pu l'être. Ok, merci. En prie, mademoiselle. Merci à toi qui as écouté cette petite discussion. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager aux gens que tu aimes, à commenter, à liker, bref, à faire connaître ce petit podcast. En revanche, si tu n'as pas aimé, n'hésite pas à commenter aussi pour nous laisser tes conseils et de partager aux gens que tu n'aimes pas. T'inquiète pas, on se chargera d'eux. Sur ce, à bientôt!